Notre instant sagesse. Alors, pour les nouveaux, j'ai l'habitude de démarrer l'instant sagesse par une petite réflexion, histoire d'agiter un petit peu les neurones à cette heure tardive. Au lieu d'espérer et d'attendre le temps, ne vaut-il pas mieux utiliser son temps? Alors, c'est moi qui vous dis ça, et alors que je fais référence à Philippe Guillemont qui vous dit que le temps tel qu'on l'envisage, c'est pas ça. Il faut le voir autrement. Et puis le temps, moi, j'ai toujours l'impression de courir après le temps. Donc bon, ne vaut-il pas mieux utiliser son temps? Je pense que par rapport à ce que je vous ai déjà dit, ça peut faire référence à la procrastination, c'est-à-dire le fait de toujours remettre à plus tard. Ça, c'est une caractéristique de l'ego qui est quand même relativement handicapante parce que à toujours remettre à plus tard, ben on fait pas quoi. Voilà. Donc, au lieu d'espérer et attendre le temps, voilà. Est-ce qu'il vaut mieux pas attendre le temps? J'ai parlé avec quelqu'un cette semaine. Elle me disait, ouais, donc mon mari, il est en chimio, on croise les doigts, on espère. Ben ouais, d'accord, mais prier, c'est bien, être optimiste, c'est bien, mais il y a peut-être une meilleure façon d'utiliser son temps, justement. Ça m'a fait penser à ça. Voilà. Alors, de quoi j'avais envie de vous parler ce soir? Ça va être encore un peu explosif. Attachez vos ceintures. Alors, ça fait référence à ce que j'ai évoqué la dernière fois. Alors, je voulais évoquer quel est le rôle des parents et / maîtres, puisque en fait, on a quand même des similitudes. Je sais pas si vous êtes déjà posé la question, c'est quoi être parent? Alors, une fois qu'on a changé la couche, qu'on a donné à manger, qu'on a abrité, voilà, ouais, d'accord, mais jusqu'où ça va le rôle de parent? Ok, on rassure, on chouchoute, ouais, d'accord, mais est-ce que c'est vraiment ça le rôle de parent? Est-ce qu'il n'y a pas d'autre chose? Et dans mes vidéos précédentes où j'avais débobiné le cas d'Angelina Jolie, on avait vu que la grand-mère d'Angelina avait la même problématique que la mère d'Angelina, qui avait la même problématique que la fille. Et je vous avais dit, il y a plusieurs façons de voir les choses. Alors, je suis pas remonté à l'arrière-grand-mère parce que j'avais pas d'informations sur elle, mais je présume que c'est pareil et que on peut supposer, donc Angelina, elle est ici, hein, c'est la fille dans ce cas-là. Et puis on peut supposer que je crois qu'elle a des enfants de sexe féminin. Je pense qu'elle a des filles, Angelina. Et donc les filles d'Angelina, ben, logiquement, devraient perpétuer la tradition. Donc, ce que je vous avais dit, c'est il y a deux approches possibles. C'est-à-dire, de toute façon, Angelina, elle est comme ça parce que sa mère était comme ça. Et donc, c'est l'éducation qui l'a formatée et qui a fabriqué ses croyances. Bon. Et puis à ce moment-là, la mère, on remonte à la grand-mère, on remonte jusqu'à Cro-Magnon et on s'en sort pas. Et puis il y a le fait de dire aussi, ah bah ouais, mais bon, je suis comme ça, bah c'est de la faute de ma mère, c'est de la faute de mon père, j'ai été abandonné, j'ai été battu, j'ai été machin. On est au mode victime, et puis hop, on a une vie pas terrible, mais on a de bonnes excuses. Et moi, je vous ai dit la dernière fois, et si on essayait de voir les choses autrement? Alors, je vous présente pas ça comme une vérité, je vous présente ça comme une expérience de pensée. Essayez de voir ce que deviendrait votre système si vous faisiez cette gymnastique mentale. À savoir que, eh bien, Angelina Jolie est arrivée, je vous avais dit, à une problématique entre la liberté et les enfants. Et en fait, eh bien, on avait vu en débobinant le cas de sa mère que sa mère avait une problématique à la liberté, aux enfants, et puis il y avait aussi quand même un truc en background qui était les hommes, enfin qui était ouais le partenaire, quoi. Et si vous vous dites, l'âme d'Angelina Jolie s'est dit, tiens, avant de s'incarner, s'est dit, tiens, comment est-ce que je pourrais faire pour travailler sur moi, pour essayer de progresser, parce que là, j'ai un dossier qui m'encombre et ça m'embête. Et son âme, elle dit, bah tiens, tu vas t'incarner chez cette personne, tu vas voir, ça va être la personne rêvée,
parce qu'elle a exactement la même problématique que toi. Ça va être un super miroir, tellement c'est une caricature, et comme ça, tu auras en face de toi, en live, la manifestation de ce que tu dois transformer en toi. Ah, ah, ce qui veut dire que si on voit les choses sous cet angle-là, eh bien, la mère d'Angelina Jolie est la caricature de ce qu'Angelina a transformé chez elle. Et donc, ça explique pourquoi les enfants sont dans deux problématiques ou ont deux options. Soit ils reproduisent le schéma, et c'est ce qui s'est passé entre la grand-mère, la mère, la fille, etc., ou on fait comme maman parce qu'on ne sort pas du trip. Alors, je dis maman, mais c'est valable pour papa aussi, hein. Là, j'ai pris la lignée des femmes, mais si vous preniez la lignée des hommes, c'est exactement la même chose. C'est le même process. Soit l'enfant prend la première option, c'est-à-dire il va selon les mêmes schémas que la fille va selon les mêmes schémas que sa mère, et puis ça se perpétue, voilà. Et puis la même vie, les mêmes problèmes et les mêmes conséquences. Soit elle se dit purée, mais cette femme, je peux pas la blairer. Bah oui, pourquoi elle peut pas blairer sa mère? Parce qu'en fait, elle lui renvoie ce qu'elle n'aime pas et ce qu'elle a transformé en elle. Donc en fait, ce qu'on n'aime pas chez ses parents, je vais pas être absolu, mais c'est l'essentiel de ce qu'on n'aime pas chez nos parents, c'est ce que on a à transformer en soi. C'est le mécanisme, c'est le système de défense qu'on a à transformer en soi. Donc vous voyez là déjà, vous en tant qu'enfant, ça vous amène à réfléchir sur le regard que vous avez sur vos parents. Parce que, bon, que vous soyez une fille ou un garçon, votre mère va vous renvoyer à votre femme intérieure et votre père va vous renvoyer à votre homme intérieur. Bon, ça on en a parlé aussi les fois précédentes. Donc, partons de ce constat. Alors pour les nouveaux, je fais un petit rappel, puis peut-être que certaines personnes regarderont aussi la vidéo sans avoir vu les précédentes. Tout ça, je l'explique dans les vidéos précédentes ou dans les vies passées. Alors, ça repose sur le fait qu'on ait eu des vies passées. On a eu des vies de victimes où on n'a pas été gentil avec nous, des vies de bourreaux où les gens où c'est nous qui n'avons pas été gentils avec les autres. De ces vies, on ramène des nœuds karmiques, c'est-à-dire des charges émotionnelles. Et au moment de l'incarnation, eh bien, on va choisir des conditions pour essayer de travailler sur nos programmations, sur nos croyances, sur ces nœuds, sur ces traumatismes qu'on ramène du passé. Et c'est ce que j'appelle des programmations aussi. Et ces programmations, en fait, dans notre vie présente, elles se manifestent sous forme de peur. Et la manifestation de la peur, c'est je m'abstiens ou je suis dans la sidération. On a vu ces dernières années que avec un minimum d'ingénierie sociale, on pouvait mettre les gens dans la sidération, c'est-à-dire ils bougent plus. Voilà. On peut, quand on est dans la peur, on peut fuir, et quand on est dans la culpabilité, on peut être dans le je sauve ou je me punis. Voilà. Donc ça, si vous voulez, c'est en 12 secondes et demie le résumé de ce que peut être la vie des humains sur Terre en ce moment, notamment dans le monde occidental. Donc, je vous avais expliqué dans les vidéos précédentes que vous aviez le chemin vert, la flèche verte qui est ici le chemin de vie. Et le chemin de vie, je l'ai mis en vert, quand il est optimal, quand on est sur ce chemin de vie, on va vers la spiritualité, on va vers le bonheur, on va vers, je dirais, un certain bien-être intérieur et extérieur. Mais justement, parce qu'on a des programmations, parce qu'on a des croyances limitantes, etc., comme ici, si on prend le cas d'Angelina avec un dossier sur la liberté, les enfants, les hommes, eh bien, tant qu'on fait l'objet de ces programmations, c'est-à-dire qu'on se comporte comme sa mère, eh bien, on va être sur un chemin qui va s'écarter du chemin vert. Et ce chemin rouge, vous voyez qu'au bout du chemin rouge, qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis des accidents, j'ai mis des maladies et j'ai mis un état dépressif ou un état d'insatisfaction ou de frustration. Donc, on sait que de toute façon, ce chemin rouge, il mène là. Et le travail spirituel, ça va être de mettre en place des actions pour essayer de se rapprocher de ce chemin vert. Alors, si certains y arrivent,
ce que je leur souhaite, et c'est parfait. Au niveau de conscience où on est l'humanité, il faut avoir des objectifs modestes, à savoir essayer que cet angle entre la flèche rouge et la flèche verte soit le moins ouvert possible. Mais j'écoutais la dernière conférence de Philippe Guillemont que je vous recommande. Il disait, ouais, dans cette incarnation, on est sur du lourd, quoi. Là où on est l'humanité, voilà. Ayons des objectifs modestes. Donc, partons de là. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quel aurait été idéalement, alors je parle pas du père, mais je pourrais parler du père. Hein. Là, je vais charger la mère, mais je pourrais tenir le même discours sur le père. Hein. C'est pas, faut pas y voir là une quelconque forme de misogynie. Par les temps qui courent, il faut mettre des disclaimers partout. Donc, ouais, quel aurait été normalement le rôle de la mère si elle l'avait tenu comme pour moi, je le considère d'un point de vue spirituel? Eh bien, c'est de dire, là, on est sur une problématique qui touche une lignée. Eh bien, si moi, je fais un travail intérieur, c'est-à-dire que si je m'organise pour aller vers la spiritualité, c'est-à-dire le fait de déplomber mes programmations négatives, je vais emprunter un chemin qui, même si ma fille s'incarne chez moi, au moins, la mère est inspirante. C'est-à-dire que pour moi, le rôle de parent, il est de faire un travail spirituel pour inspirer les enfants. Voyez? Et si sa mère avait fait un travail sur la liberté, sur les enfants, sur les hommes, eh bien, elle aurait pu donner quelques pistes. Alors, on ne peut pas vivre à la place des autres, on ne peut pas vivre les épreuves de ses enfants. Nos enfants, ils ont des choses à expérimenter, à vivre, etc. OK. Mais si on a quand même une idée de ce qui va se passer, vous savez, c'est un peu comme une fois Thomas Pesquet disait, on lui posait la question, mais vous n'avez pas peur quand vous êtes là-haut, s'il y a un incident et tout? Il dit, vous savez, on a tellement répété les procédures que de toute façon, s'il y a le moindre incident, on sait dans le dixième de seconde qui suit ce qu'on doit faire. Donc, voilà, des fois, de donner 2-3 biscuits, ah, tu t'en vas là, bon ben n'oublie pas de prendre, je sais pas, ta pelle, ton seau et ta crème à bronzer parce que tu en auras besoin sur le chemin. Bon, vous voyez, parce que ça peut servir et puis parce que vous savez que ça lui sera utile. Ça peut être ça. Et pour moi, enfin le travail essentiel des parents, pour moi, il est là. Et cet essentiel, c'est justement ce qui est le moins fait. C'est le plus important et c'est ce que les gens font le moins. C'est-à-dire travailler, faire un travail intérieur, ça peut être de l'ordre de la psychothérapie, un travail spirituel, machin, enfin bon, vous voyez un petit peu ce que je veux dire, pour essayer de travailler sur ces programmations, ce qu'on appelle le développement personnel, le travail intérieur, l'art du perfectionnement de soi, la croissance intérieure pour les Canadiens, enfin vous voyez ce que je veux dire. Ça doit se manifester par un mieux-être intérieur. Et ça, eh bien, ça permet aux parents avec un X, c'est-à-dire que ce soit la mère ou le père, de travailler sur des dossiers. Et à partir du moment où vous aurez travaillé sur un dossier, vous serez mieux armé pour pouvoir accompagner votre enfant. C'est comme ça que je vois le rôle de parent. Alors après, on peut en discuter, hein, c'est pas un problème. Mais en tout cas, je pense que si les parents avaient plus conscience de ça, ben, le monde des enfants tournerait mieux. Alors vous allez me dire, bah ouais, mais quel est le lien avec le maître et son chien? Alors effectivement, il n'y aura pas de travail spirituel. Mais si vous faites un travail intérieur, ça sera bénéfique pour vos enfants si vous en avez. Mais surtout, vous, le fait d'arriver à la sérénité ici, ben plus vous serez en mode sérénité, plus votre animal sera dans la sérénité, et plus il sera dans la sérénité, moins il tombera malade. Parce que meilleur sera son système immunitaire, moins il sera stressé, moins son système hormonal sera déséquilibré, etc. Donc vous voyez que pour moi, le travail spirituel de parents, il a un intérêt pour pouvoir accompagner les enfants par rapport à leur croyances, programmation négative.
Et ça a un intérêt par rapport à l'animal, parce que plus on va sur ce chemin vert, plus on va vers la sérénité, donc plus vous allez être paisible, plus vous allez être sécurisant, parce que vous aurez aussi éliminé les peurs. Et si vous éliminez les peurs, eh bien, vous êtes beaucoup plus rassurant pour votre animal. Et si vous êtes beaucoup plus rassurant, vous faites le job de chef de meute, et là, votre chien, il sera carrément paisible parce qu'il dit de toute façon, moi, il peut rien m'arriver, le chef de meute est là. Voyez? Alors que si vous êtes dans la peur, ne serait-ce que la peur de mal faire, hein, eh bien, vous allez fragiliser le système. En plus d'être un peu stressé, et donc plus on est stressé et plus on s'éloigne de ce chemin vert. Vous voyez? Bon, ce que je vous décris là, c'est des choses qui sont... Je vous décris en 10 minutes ce qui pourrait prendre de longues heures, mais c'est pour vous faire sentir déjà l'intérêt de faire un travail intérieur, l'intérêt que pourraient avoir vos enfants, l'intérêt que pourrait avoir la tribu et l'intérêt que pourrait avoir votre chien. Voilà, c'était un petit peu ce que j'avais envie de partager ce soir. Essayez de vous poser la question, comment ça se passe avec vos enfants, du côté parent-enfant, du côté enfant-parent, voir les problématiques qui sont communes. Attention, une problématique qui est commune peut se manifester de façon opposée. Je vous ai déjà expliqué que c'est pas parce que l'une est dépensière et l'autre est avare qu'elles sont différentes. Non, elles sont pareilles puisqu'elles ont une problématique à l'argent. Voyez? Donc, essayez de voir avec vos enfants où ça bug, pourquoi ça bug, etc. Et puis après, au lieu de reprocher à vos enfants, comme vos enfants peuvent reprocher, parce que après, les enfants reprochent aux parents d'être ce qu'ils sont. Bon, ce qui est de bonne guerre, hein. Moi, je suis régulièrement un vieux con sénile, bon, on le sait, quoi. Mais c'est gentil, c'est gentil. Et il y a la même problématique du côté parent-enfant, mais comment ça se fait que t'as pas compris ça? Et puis, il faudrait que tu te bouges le derrière, et est-ce que t'as rangé ta chambre, et machin, et trucs, et bidule. Bon. Et donc, si on n'oreille pas le processus, ça peut monter. Voilà. Donc, mon idée là, c'est de dire, au lieu de reprocher à votre enfant ce qu'il est, parce qu'en fait, il est ce que vous êtes, et au lieu que votre enfant vous reproche ce que vous êtes, parce qu'il y a des mécanismes qui sont communs, eh bien, vous, votre rôle de parent, normalement que vous avez un petit peu anticipé, normalement, sur nos enfants, on doit avoir un peu d'avance, parce que je dis à mon fils, des fois je lui dis des trucs, je dis là, je t'ai fait gagner 30 ans, quoi. Ne me remercie pas. À partir du moment où vous avez un peu d'avance sur les enfants, que vous avez lu 2-3 bouquins d'avance, et puis machin, 2-3 expériences d'avance, eh bien, tout ça, ça vous permet de faire un travail intérieur qui sera utile à vos enfants. Voilà, je vous laisse méditer ça. Et pour finir, merci de mettre un pouce en l'air et de vous abonner, c'est ce qui nous aide le plus à promouvoir la chaîne. Merci et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.